Allez, nous parlons toujours des communautés, une fois de plus ce matin, parce qu'on ira du côté de Bameka parler d'un phénomène qui sévit de ce côté-là, des parents, des cultivateurs qui sont en fait enfarinés dans une histoire, je peux appeler ça une intrigue ou alors même une arnaque. On leur donne l'impression qu'ils consomment en fait un médicament ou alors un stimulant qui leur permettra d'avoir de la force ou même de l'énergie pour bien cultiver. Alors qu'en fait, derrière ça se cache une drogue appelée mangaku ou encore le coma. Monsieur Foping Mek est d'ailleurs déjà sur ce plateau pour nous en dire un peu plus, pour nous éclairer sur ce phénomène qui sévit du côté de Bameka dans l'ouest du Cameroun. Bonjour monsieur. Bonjour mon cher. Comment vous allez? Assez bien par la grâce de Dieu. Ça se voit que vous n'avez pas pris du mangaku. Vous êtes zen. Le mangaku, c'est une drogue, un stupéfiant. Okay. Il faut le dire à haute voix, il faut le dénoncer. Okay. Et puis, la lutte contre le stupéfiant dans le Cameroun et en milieu jeune devient de plus en plus préoccupant. À l'ouest Cameroun, le stupéfiant mangaku se consomme dans plusieurs villages, dans des communautés Ngomba, et notamment à Bameka. Je voudrais profiter par l'occasion pour faire déjà allégeance à mon chef supérieur, Sa Majesté Takoukam Jean Raymond, qui ne dort pas depuis son accession au pouvoir. Car depuis belle lurette, avec les autorités administratives de Bamenjou, il essaie à son gré d'éteindre ce phénomène dans son unité de commandement. Et parlant de mangaku, il faudrait déjà que nous sachions ce que c'est que le mangaku. Il s'agit de quoi exactement? Vous l'avez dit à l'entame de vos propos, c'est un stupéfiant, alors que d'après nos informations, on a laissé croire aux mamans, aux cultivateurs, qu'en fait c'est une substance qui permet d'avoir de la force et de l'énergie pour, je sais pas, sacler, faire de l'agriculture à profusion. Justement, ce sont ces illusions qu'on fait croire à nos parents qu'en consommant le mangaku, ça donne de l'énergie. Non. Et après, quand tu deviens dépendant du mangaku, l'organisme s'affaiblit. Donc, je voudrais qu'on sache déjà ce que c'est que le mangaku. Le mangaku, c'est une dangereuse combinaison de plusieurs produits. Parmi lesquels le marijuana. Je ne sais pas si le nom commun de ce marijuana, communément appelé dans le quartier et autres, c'est le mbanga. Le marijuana, c'est autre chose. Hein? Le mbanga, c'est au chambre indien. Le marijuana, c'est autre chose. C'est plus élevé, ça va plus loin. Voilà. Ça va plus loin. Dans cette combinaison, nous avons le marijuana, nous avons la cola, nous avons le tramadol, et bien d'autres choses qu'ils associent là, ils écrasent, ils font sécher et vendent ça aux mamans dans des boîtes, dans des petites boîtes de Ferragan ou d'Olipran. Si tu peux inhaler, si tu peux prendre par... Comme une prise, hein? Voilà. C'est-à-dire la maman fait ça. Et puis dans cette combinaison, à chaque fois quand tu inhales, tu as l'impression que ça te soulage parce que ça a pour passage direct le système nerveux. Ça vibre le corps, c'est malheureusement amusant. Donc, ce phénomène devient de plus en plus grave à l'ouest Cameroun. Ce n'est pas seulement à Bameka. Je voudrais tout de même profiter de cette occasion pour encourager et féliciter les chefs supérieurs de l'ouest Cameroun qui se battent corps et âme, nuit et jour,
pour lutter contre ce stupéfiant. Et quelle est la stratégie qui est mise sur pied pour véritablement lutter contre ce phénomène dans l'ouest du Cameroun? Bon, parlant de la stratégie, pour l'heure, notre devoir, c'est de sensibiliser. Ok, la sensibilisation. Il faut déjà sensibiliser de bouche à oreille entre les familles, puisque si je donne les conséquences que cette affaire génère, développe les pathologies dans l'organisme, à mes parents, à mes proches, je suis en sûr qu'ils ne seront plus des clients fidèles de ce poudre magique. Oui, on a par exemple ici un magazine que vous avez ramené, qui est baptisé Mon Cas Mag, dans lequel le docteur Paul Talla parle d'une drogue dans nos campagnes et qui revient justement sur le fait que ça a des conséquences sur le plan psychosocial. Justement, il faut donc comprendre que plusieurs fils et élites du groupement Bameka ont vu le mal longtemps avant, notamment le docteur Talla Paul, chercheur qui a écrit dessus depuis la dernière édition du festival Kandemunka de 2015. Il a fait une sortie là-dessus pour interpeller les consommateurs de ce poudre magique. Et pour ces pathologies, si vous me permettez, vous pouvez rentrer dans son magazine et mieux éclairer les gens là-dessus, parce que plusieurs Camerounais ne lisent pas. Donc, on a aussi appelé ce mangaku le coma. D'ailleurs, je crois qu'on va recommander ce magazine aux uns et aux autres. Je ne sais pas s'il est encore dans les kiosques, afin d'en savoir un peu plus sur les différentes pathologies. Mais bon, ce que je veux savoir aussi, c'est que après que vous ayez fait le constat du fait que le mangaku est une drogue, est-ce qu'il y a des victimes? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont manifestées de façon négative après la consommation de ce mangaku? Sinon, est-ce qu'on peut les estimer? Les victimes, il y en a assez. Les victimes, il y en a assez. Puisque quand une maman est endoctrinée par ce poudre magique, à la première consommation, elle se dit que ça donne. À la deuxième consommation, elle va te dire qu'elle peut cultiver 1 hectare de champ par jour. Mais, à la sortie du champ, quel est son état? Elle peut dormir plus de 10 heures du temps sans se tourner. D'où l'appellation le coma. Le coma. Puisque quand ils appellent le coma, soit quand tu consommes, soit tu entres dans un coma prolongé, soit tu entres dans une dépression. Puisque quand ça passe par le système nerveux, ça te rend viril. Tu penses que tu peux renverser une montagne. Mais ce n'est que des faits. En principe, la consommation du stupéfiant mangaku ou le coma a des conséquences néfastes, graves dans l'organisme. Ça crée la dépression, ça crée les infections de la gorge, les infections pulmonaires, et ça entraîne même les insuffisances rénales. Même au niveau des articulations, les cartilages, ça ronge, et à la longue, tu vas entendre un parent ou un jeune dit que j'ai les douleurs musculaires, j'ai les douleurs des os. C'est les conséquences du mangaku. Merci beaucoup, monsieur Foping Mek. Je vais rappeler qu'on aura l'occasion d'avoir un petit extrait d'une réaction, toujours d'une personne qui fait partie de votre communauté et qui s'est mise dans le combat de lutter contre ce stupéfiant qui fait des ravages aujourd'hui dans la localité de Bameka et puis dans l'ouest du Cameroun en général. On va prendre cet extrait et juste derrière, on va continuer ce programme et on aura peut-être à la dernière partie de cette émission monsieur Roméo Ngoula pour la page sportive. Mais le temps pour nous de prendre cet extrait, un petit extrait. Nous sommes à 255 km du siège social de DBS Télévision. Bienvenue
dans la région de l'Ouest Cameroun, département des Hauts-Plateaux, arrondissement de Bamendjou. Bienvenue à Bameka. La jeunesse camerounaise souffre de plusieurs fléaux, parmi lesquels le tabagisme. Alors, DBS Télévision a promené son micro dans le village et ce jour, nous recevons le chef supérieur de la communauté Bameka, Sa Majesté Takokam Raymond, 19e de la dynastie. Bonjour, Majesté. Bonjour, bonjour. Parmi les problèmes de la jeunesse camerounaise, nous avons la consommation des stupéfiants. Et Bameka n'est pas épargné. Il nous revient que les jeunes mal intentionnés ont donné une autre appellation à ce fléau, appelé le mangaku ou encore le coma. Et compte de plus en plus nos mamans parmi ces consommateurs les plus addicts. Il s'agit de quoi exactement, Sa Majesté? Bon, je pense que le mangaku, c'est une drogue. On ne va pas spéculer, c'est une drogue. Et puis, les gens doivent savoir, c'est pas quelque chose qui est nouveau à Bameka, qui est nouveau dans les différentes communautés. Mais seulement que ça s'est accentué. On a entamé une lutte avec les autorités depuis très longtemps dans le village. Je pense qu'il y avait beaucoup de champs de culture de cette plante-là dans le village. Et que petit à petit, on a éradiqué. Si je vous explique comment Bameka était un fief de culture de cette plante, vous n'allez pas me croire. Mais petit à petit, on a éradiqué. Maintenant, peut-être si c'est consommé à Bameka, que ça vient d'ailleurs. Chacun doit être concerné par cette lutte. D'abord sur le plan familial. Vous dites nos mamans consomment, nos parents. Mais vous dites bien nos mamans. Donc ça dit que ces mamans-là ont des enfants. Et ces enfants sont à la maison avec ces mamans. Même si la maman est au village et puis ses enfants sont en ville. Mais chacun doit pouvoir dire à sa maman de ne plus consommer. Comme vous l'avez dit ici, comme bon fondeur. Mais si chaque famille essaie de former un bloc, je pense que nous allons éradiquer ce phénomène. Et informer le chef, parce que si le chef n'est pas informé, si ta maman consomme et que tu ne fais pas part au chef, ben le chef va savoir comment. Si je suis informé, je vais enquêter pour savoir d'où ça sort. La maman va me dire d'où ça sort. Qui lui vend ça? Est-ce qu'il y a des foyers de consommation à Bameka? Les foyers, je pense que on ne va pas se le cacher. Il y a les mototaximans. Il y a les bars. Voilà les lieux de consommation. Voilà les lieux où on s'en procure. Et ceux qui font entrer, c'est les belkineurs, c'est les vendeurs de cigarettes, comme vous le dites, c'est les barman, et ainsi de suite. Bon, maintenant, il faut avoir l'information exacte. Savoir que voilà quelqu'un qui en est livré. Et qu'on le prend la main dans le sac. Et quelles est, d'après vous, Majesté, les conséquences sur la santé et l'état d'ambiance dans le village? Mais vous ne pouvez que voir, qu'observer le comportement de ces jeunes. Vous ne pouvez que observer la réaction de ces jeunes. Vous ne pouvez que observer l'état de santé de nos mamans qui se détériore aussi rapidement. Voilà autant de conséquences. Et puis, lorsque il y a des conséquences, au lieu de mettre ça dans la consommation de ces stupéfiants, on va mettre dans le frère fait ceci, l'oncle, et tout ça. Et puis, on ne dira pas que cette personne consommait de stupéfiants. Voilà. Donc, voilà les conséquences que nous pouvons observer dans nos villages. Les décès précoces de nos jeunes. Reprends. Nous disons non à la consommation mangaku. Nous disons non à la consommation de mangaku à Bameka.
Vas-y, car ça donne la folie. Car ça donne la folie. Plusieurs maladies. Le chef Bameka et son peuple dit non à cette drogue. Merci à notre reporter sans frontières et merci à Sa Majesté Takungam, Jean-Raymond, qui a accepté de répondre à ces questions. Justement, on parlait de ce phénomène qui sévit du côté de Bameka, du Mangaku. Rassurez-vous, hein, on n'a pas pris du Mangaku. On n'a pas pris du Mangaku. On est très lucide et pas de coma approfondi ou prolongé. Mais par contre, hein, ce qui est étonnant, c'est que